Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes avec Grégoire Ginet et Antoine Vignon. Vous avez travaillé au développement de la future gamme hybride et hybride rechargeable de Renault. Alors elle a été annoncée par Carlos Ghosn sur 3 modèles, Clio, Captur, Mégane en 2020. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur les caractéristiques et les spécificités de cette future offre hybride ? Oui, alors c'est une offre hybride essence, donc avec une boîte de vitesse totalement innovante développée par l'ingénierie Renault, donc Antoine et ses équipes. Antoine va vous détailler le contenu technique précisément. En fait, c'est un nouveau groupe motopropulseur qui va être décliné en deux déclinaisons sur nos véhicules. Une déclinaison e-tech plug-in, donc hybride rechargeable, sur nouveau Captur et nouvelle Mégane en 2020, ce qui va faire de Renault Captur le premier véhicule plug-in hybride sur le segment B. Et puis une déclinaison e-tech, donc hybride, sans recharge, sur nouvelle Clio en 2020 également. La particularité de cette boîte de vitesse, c'est qu'elle est complètement nouvelle. On a commencé à travailler depuis 2011 avec une première phase de recherche qui s'est terminée en 2014 quand on a présenté le concept car Eolab, qui était la version PHEV. Et on a depuis enrichi la gamme en faisant une version HEV qu'on va retrouver sur Clio. Et donc cette structure de boîte de vitesse, c'est deux boîtes de vitesse en une finalement. C'est une première avec une machine électrique qui va faire décoller la voiture. Donc la voiture elle va démarrer en tout électrique. On va retrouver une expérience de conduite qui est proche de celle du VE. Et puis quand le niveau d'énergie dans la batterie va baisser, le moteur thermique va démarrer, puis on va gérer le niveau d'énergie dans la voiture. Puis si vraiment on veut accélérer, qu'on veut avoir une franche accélération, les trois sources de puissance elles vont pouvoir connecter à la roue et on va pouvoir comme ça avoir une forte accélération. En termes de capacité batterie, on voit du 9,8 kWh sur le système hybride rechargeable. Est-ce qu'on a d'autres caractéristiques à annoncer? La puissance du moteur électrique, du moteur thermique, la puissance de recharge? Alors, on est dans une phase encore de développement, donc on va attendre un peu pour annoncer les chiffres. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on utilise un moteur thermique d'un 1,6 de cylindrée, un moteur atmosphérique essence. Et puis, en fait, l'innovation technique de cette nouvelle boîte de vitesse fait que on va avoir une réactivité de la voiture aux yeux du client qui va être meilleure que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Ça va être un des points forts. Et d'autre part, on a une capacité à rouler en électrique sur nos modèles e-tech qui va être supérieure à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Vous allez pouvoir rouler plus en électrique que ce qui existe sur le marché aujourd'hui sur les modèles e-tech hybrides. Et puis sur la version e-tech plug-in, vous allez sur nouveau Captur, nouvelle Mégane bénéficier de toute l'expertise qu'a Renault dans l'EV, sur l'efficacité des batteries, les recharges des batteries, le système de plug-in, mais aussi finalement tous les services connectés qui vont avec le véhicule électrique seront aussi sur nos véhicules hybrides plug-in. Et l'autonomie en peu électrique, ce sera quoi, 30-40 km? Alors, ça fait partie des choses, on ne va pas annoncer de mauvais chiffres pour l'instant, mais c'est à peu près dans cette zone-là. On espère qu'entre 40 et 50 km à peu près d'autonomie sur la version e-tech plug-in. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez développé cette technologie, Renault a développé ça tout seul. A priori, il n'y a pas eu d'appui de Nissan qui a une technologie déjà hybride avec la Note au Japon, ou Mitsubishi qui a été récemment racheté, qui a aussi une gamme hybride rechargeable conséquente. Donc c'est une technologie qui a été développée par Renault. Oui, en fait, c'est vraiment la structure de la boîte de vitesse qui est complètement nouvelle, qui est d'origine Renault. Et pour autant, on pioche dans la banque d'organes de l'Alliance, puisque les moteurs électriques viennent de chez Nissan, ainsi que le moteur thermique. Donc autour de cette idée innovante de la boîte de vitesse, on a finalement récupéré le meilleur de chacune des entreprises pour faire ce système complet. Et c'est une technologie que Renault va aussi partager avec Nissan et Mitsubishi? Alors, pour l'instant, l'objectif c'est de décliner sur les 3 modèles là, en 2020. Après, voilà, c'est une technologie, j'ai envie de dire, qui fait partie des réflexions qu'on ouvrira dans le cadre de l'Alliance. Aujourd'hui, on se concentre sur 2020 et sur les 3 premiers modèles. En termes de coût, on a déjà une idée. Alors c'est vrai que quand on parle d'hybride ou d'hybride rechargeable, on a toujours tendance à débuter sur le haut de gamme. Est-ce que ce sera aussi la politique de Renault là-dedans? Alors non, notre objectif c'est d'être sur le cœur de gamme. On veut vraiment s'adresser, j'ai envie de dire, à notre cœur de clientèle. C'est aussi l'objectif de le proposer sur Clio et Captur. C'est d'être sur les best-sellers de la marque, et Mégane compris également. Clio, c'est le véhicule le plus vendu du plus gros segment en Europe. Captur, c'est le SUV du segment B qui se vend très bien. Donc on veut être sur le cœur de gamme, y compris en termes de niveau d'équipement.
Et on sait, encore une fois, ça fait partie des choses que nous sommes en train de travailler sur le positionnement de performance et de prix, mais on sait qu'on sera sur une offre compétitive dans le marché. Donc ça veut dire quoi? Il y a un surcoût affiché ou ce sera sur un pied d'égalité par rapport à l'offre thermique? Alors c'est une technologie qui a un coût, c'est une technologie qui est riche, donc il y a évidemment un coût complémentaire. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'année prochaine, mais ce qu'il faut aussi regarder sur la technologie hybride, c'est le coût d'utilisation. On sait dans le cas d'un e-tech plugin par exemple, si vous avez une bonne capacité à vous recharger, vous pouvez rouler la semaine en électrique totalement et avoir un budget zéro en carburant.